Bienvenue à l'émission Jardinons en santé sur les ondes de Radio Claire. Et ce soir, Gilberte et moi, Paul Lalonde, on va parler des graines. Des graines parce que c'est le commencement de tous les jardins. Puis il faut faire pousser du stuff. Puis ça commence avec les graines. So, aussi, c'est Dretasteur, c'est la saison jusque tous les catalogues de graines arrivent. So, tout le monde est en train de penser de ça. Mais je voulais regarder aux graines, pas juste tu le mode à acheter, mais quoi c'est qu'une graine, puis comment est-ce que tu auras du succès à les faire pousser, à les faire germer. Ben c'est ça. L'autre semaine, moi, j'ai eu un paquet de graines d'une seed house que je ne vais pas nommer. Puis le paquet de graines avait rien que 5 graines. J'étais désappointée. Et puis, il faut que je les fasse pousser pour pouvoir sauver mes propres graines. Puis, je vais les... puis il faut qu'ils poussent bien, parce que si je les pousse pas, Paul, j'aurai pas la chance. C'est des graines de fleurs, tu sais. L'horticulteur, moi, j'aime toujours avoir 1 ou 2 spécimens. Hein? Oui. So, faut que je fasse une bonne job à germer ces graines ici, parce que je peux pas faire les faire des fautes, j'ai pas assez de graines. Ben, on sait que les graines sont précieuses, mais c'est vrai qu'on peut payer beaucoup pour certaines graines et qui sont rares ou qui sont point aisées à trouver. Puis c'est comme ça, c'est une nouvelle variété, sauf que je l'essaye, tu sais. So, moi j'ai certaines notes par rapport au processus de germination, mais je vais dire ça par les miettes, puis toi, tu auras la chance Ajouter mon 5 cents. ajouter tes 5 cents. So, ce que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est cette définition d'une graine. La graine est une vie ralentie. On parle de dormance. So, j'ai jamais... Je savais ça, mais j'ai jamais pris cette vision d'une graine avant. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour moi, une graine, l'affaire... moi, que tu parles des graines, l'affaire que moi je pense des graines, c'est l'affaire biblique. Qu'une graine, il faut qu'elle meure pour pouvoir continuer à vivre. Mais c'est exactement ça. La graine, c'est une plante qui dort. Oui. So, elle est encore en vie. Oui. Il y a de la vie là-dedans, il y a de la vie qui se passe pareil, mais c'est une vie ralentie. C'est comme qu'elle dort. Oui. C'est pour ça qu'ils appellent ça de la dormance. À l'intérieur de cette graine-là, il y a une toute petite plante, un embryon. Oui, exactement, qui va vivre. Oui. Puis c'est un des processus que moi j'aime mieux. Il n'y a rien qui me donne plus de plaisir que voir des graines germer. Parce que quand ils commencent à germer, tu les vois, ils sortent de la terre, puis ça ouvre, puis ça monte, puis tu vas là la prochaine journée, puis les feuilles sont sorties comme si c'est vite, tu sais, puis tu vois le progrès. Oui. Puis pour moi, c'est un des meilleurs exemples de la vie qu'on peut trouver. Hein? Oui, puis je pense que tu as raison. Comme tu vois, les enfants ou n'importe qui plante des graines dans un petit pot ou dans des trays, quand est-ce que ça commence, tu sais, tu regardes tous les jours pour voir les évidences que ça pousse. Hein? Exactement. Puis il y a quelque chose d'attirant. C'est une vie neuve, c'est une vie jeune. Puis c'est une de mon plaisir dans ce que je fais. Oui. Quand je commence à voir les graines sortir, là, ça m'excite. OK. So, ensuite, je vais nommer ce que les graines ont besoin pour pousser. Puis, la première chose que ça dit que une graine doit absorber de l'eau pour commencer à pousser.
Ben, c'est ça. Il y a certaines graines qu'il faut même mettre dans de l'eau pour les faire pousser, Oui. comme des capucines, Oui. puis des pois, comment ça s'appelle ça, des sweet peas. Oui. Faut que tu les mettes dans l'eau, sinon il y aura beaucoup de misère à germer. Puis c'est normal. La graine prendra même jusqu'à 24 heures à seulement absorber de l'eau. Mhm. Puis là, elle commencera à pousser. Puis elle commence à pousser avec la racine le premier. Puis, c'est vrai que ça... Est-ce que ça aide à ramollir la cochille ou c'était D'une manière, oui. d'une manière? Puis là, toute l'eau qui est absorbée par la coquille, puis par l'embryon, les cellules sont beaucoup plus petites, puis tout d'un coup, les cellules font une expansion. Puis là, tout d'un coup, c'est dans ce temps-là que ça commence. OK, so... Puis l'eau qu'elle absorbe, c'est l'eau qu'elle a besoin pour commencer à mettre les racines. Oui, Ça, so- c'est extrêmement important. ça break, ça casse la dormance Exactement. et ça reprend à pousser. basically. Exactement. Puis OK. la minute qu'une graine est dans de l'eau, la dormance est cassée. Puis, Oui. par exemple, si il y a de quoi qui arrive, que tes graines se font mouiller. Puis c'est pour ça, quand qu'on a nos graines, il faut les garder au sec. OK. Parce que même, rien qu'être un endroit humide peut casser la dormance. Puis là, si qui n'ont pas la chance à germer tout de suite, puis à s'établir dans la terre, là, ils vont mourir. So, ça, c'est une des choses qui est importante. So, ça, c'est la graine a besoin de commencer à consommer de l'oxygène. Exactement. So, et, je sais pas, as-tu de quoi dire là-dessus? Ben, commence, il faut qu'elle ait de l'oxygène pour faire son métabolisme. So, elle absorbe l'eau, il faut qu'elle ait de l'oxygène pour pouvoir commencer à pousser, pour commencer à faire son chlorophylle, puis tout ça. So, elle a besoin, puis c'est pour ça, quand tu plantes des graines, c'est important que la terre soit pas trop pactée, parce qu'elle a besoin de l'air autour d'elle. OK. OK, so, ce que je trouve intéressant, c'est on a parlé d'une couple d'affaires, puis on a même point parlé de racines et Non. de terre. Mais ça, c'est une graine a besoin d'une ce que, ben, en français, qu'on appelle une culture, mais le sol, la Exactement. terre. La majorité des graines vont prendre de 5 à 14 jours à germer. Les plus petites graines, à peu près 5 jours. So, les 2 premières journées, elles peuvent seulement absorber l'eau. L'autre journée, c'est à propos d'absorber l'oxygène. Puis là, les choses vont commencer à se pousser. Puis quand même que c'est tout enterré dans la terre, il y a des petites choses qui se font qu'on ne voit pas nécessairement. So, I guess la dernière affaire, c'est qu'une graine a besoin de la lumière. Oh ben, pas si tant que ça, comme Parce la qu'elle plante. commence pas si tant que ça. La plante. Mais une fois que les 2 premières feuilles sont sorties, elle a besoin de la lumière. Puis, on peut faire germer des graines dans le noir, Oui. mais il faut surveiller bien pour ôter mettre les graines au soleil pour aussitôt que les 2 premières feuilles commencent. So, pour casser cette dormance-là, ça a besoin de l'eau puis de l'oxygène. Mais une fois que la petite racine... Puis, certaines plantes ont parfois besoin de la noirceur. OK. OK. So, c'est ça le début, pardon, le début de commencer à regarder à la graine, peut-être d'une façon plus scientifique, mais quand est-ce que tu veux avoir du succès à faire germer des graines, qu'est-ce que toi tu vas regarder comme jardinière? Qu'est-ce que toi tu vas regarder pour avoir du succès avec tes graines? Ben, il y a plus de techniques. C'est comme les graines commencent à être plus dispendieuses. Le prix des graines a définitivement monté. On veut avoir du succès. Il faut prendre... Tu peux pas aborder tes graines. Non. Puis, il faut choisir des bonnes graines.
Puis d'habitude, les graines, les racines commencent le premier, puis là, les feuilles sulfées commencent. So, la stratégie de la plante, c'est je vais faire la racine, là, je peux commencer à me donner à manger. Puis la minute que le manger commence à monter, là, je vais sortir ma feuille pour pouvoir consommer toute la nourriture. Hein? Oui. So, ça, c'est... Le truc, c'est faut que tu aies de l'eau, faut que tu aies de l'oxygène, faut que tu aies de la terre. Puis, il y a plus qu'une manière à faire les affaires. Premièrement, on a besoin d'une bonne terre. Moi, d'habitude, j'ajoute la terre mélangée, mais tu peux trouver des bonnes recettes de terre pour faire ton propre mélange. Faut pas que ça soit trop trempe. So, d'habitude, ça je prends la terre puis je fais une boule dans ma main. Puis je la squeeze, et puis si que la terre reste en boule, il y a assez d'eau. Si tu la squeeze puis que l'eau sort, il y a trop d'eau. Puis il faut que ça fasse une boule qu'elle se défait ça assez facilement. Oui, so t'avais dit tantôt que si la terre est trop compactée, ça va pas pousser. Exactement. Puis les graines les plus petites sont plus de la misère à faire germer que les grosses graines. Ça, c'est une autre affaire. Si vous avez jamais germé des graines, commencez avec des affaires comme des haricots ou des choses comme ça. Parfois, les plantes biannuelles puis vivaces, les graines ont besoin d'être ça qui appelle stratifié. Faut que tu les mettes dans ton frigo pour à peu près 14 jours pour casser la dormance. Ça c'est une affaire qui se passe d'habitude dans les graines vivaces, que des fois, ça travaille pas si bien que ça. So, par exemple, du lavande, le romarin, du thym, les fleurs vivaces, puis les arbres, parfois, tu as besoin de casser la dormance, ça prend plus que 14 jours. Généralement, à peu près 14 jours de stratification peut casser la dormance de la majorité des plantes. Mais les arbres, parfois, ils ont besoin d'être stratifiés 3-4 mois. Ça, tu le donnes en hiver. Oui. Puis la stratification, ça, c'est quand, pour répéter, c'est quand est-ce que tu les mets dans le fridge ou dans le freezer? Tu peux les mettre dans le fridge ou dans le freezer. Okay. Puis tu peux faire ça avant que tu les mettes dans la terre. OK. On a besoin des bons pots ou une cassette pour planter nos graines. Moi, ce que j'ai, surtout pour les graines que j'en ai pas besoin de beaucoup, j'ai des cassettes qui ont des petits rangs déjà de fait, de 20 rangs. Mais moi, je préfère planter mes graines dans des cassettes parce que c'est gros, puis il y a de l'espace. Des fois, les boîtes de poissons, ça travaille bien aussi parce que tu peux mettre le fait pour garder l'humidité pour les 2-3 premières journées. Si que vous n'avez pas les cassettes avec les rangs, ça je prends un crayon, puis je fais des tout petits rangs dans la cassette. Puis d'habitude, une fois que mes graines sont plantées, j'aime les couvrir avec du plastique d'une ou l'autre, soit avec un dôme ou une mode de plastique. Et tu peux les faire d'une manière ou l'autre, ça ne fait pas de différence. So, on a besoin de la terre, on a besoin des cassettes, on a besoin des graines, on a besoin d'une couverture comme un dôme, on a besoin de l'eau. Moi, je me sers d'un crayon pour faire mes petits rangs. So, ça, je fais mes petits séants dans ma cassette, je les remplis de terre. Puis là, j'ai mon crayon, puis je fais mes petits rangs. Puis là, je mets mes graines. D'habitude, tous les petits rangs, c'est une variété. Puis ça que je fais, je mets des étiquettes pour chaque variété, mais parce que des fois on peut perdre les étiquettes, j'essaie de les aussi faire comme un plan sur une page
que je perds pas. So une fois qu'on a tout planté nos petits rangs, quand est-ce que tu plantes tes graines, surtout les tout petites, il faut essayer de les planter qui ne sont pas trop épaisses. So ça, c'est important. Quand on plante des graines, il faut prendre notre temps. Il ne faut pas aller vite. OK? Puis là, d'habitude, il faut couvrir les graines avec un peu de terre. Puis la règle générale, c'est tu couvres la graine 2 fois l'épaisseur de la graine. So, par exemple, si tu as une graine de concombre, elle est plate. So, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de terre. Mais comme un pois, c'est rang. So, tu mets un petit brin plus de terre. Ah, OK. Puis les tout petites graines, moi, je les couvre pas. Mais quand je l'arrose, ça met un peu de terre dessus. So, ça, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Puis, une fois que les graines sont plantées, il faut arroser gentiment. OK? So, c'est pas des gros gourdes d'eau. Il y a du monde qui ont un vaporisateur ou une watering can qui a des petits trous. So, le temps que tu plantes ta graine, et puis jusqu'à temps que la graine fait les 2 premières feuilles, c'est là le temps critique. OK? OK. Pour ce temps critique, on va aller prendre une petite pause, puis on reviendra pour reprendre les techniques pour planter des graines.